Alors, la spiritualité, donc ça aujourd'hui c'est traditionnel. J'ai commencé par parler de sa vie, et maintenant sa spiritualité avec tout ce qui m'a marqué et qui peut nous aider à mettre ça dans notre vie. Première chose, correspondre au dessein de Dieu. En 1810, nous entendions la voix de Dieu qui nous appelait dans ce pays, donc l'Italie, enfin Naples, pour y propager notre institut. Je crus devoir y répondre et marcher à la tête d'une petite colonne de jeunes sœurs pour les animer, les encourager à correspondre au dessein au dessein de Dieu, et pour porter la première sur mes épaules le pesant fardeau de cette entreprise. On a vu ça tout à l'heure, mais c'est elle qui parle là. Mais mes premiers sacrifices n'ont été qu'une préparation à de plus grands. Ça, c'est souvent comme ça. Les premiers sacrifices, parfois il y en a d'autres. Les premières épreuves, et puis après il y en a d'autres. Ma soumission à la volonté de Dieu et ma confiance en sa toute-puissance ont été mon seul appui et ma force. Donc c'est surtout ça qu'il faut retenir et donc qu'on peut mettre dans notre vie. Faire confiance à Dieu en fonction des desseins de Dieu qu'on essaye de comprendre et de servir. Jeanne Anty n'a toujours eu qu'un seul désir, faire la volonté de Dieu, correspondre au dessein de Dieu. Cette volonté de Dieu, elle l'a vue. On l'a vu tout au long de ce petit parcours que je vous ai expliqué. Elle l'a vu dans les appels de l'autorité religieuse. Donc, le premier, un grand appel, à part son appel personnel à partir et à suivre en Suisse, puis après en Allemagne, puis à revenir. Non, le vicaire général de Besançon. Ou de l'autorité civile, la mère de Napoléon. Elle a donc fait preuve d'obéissance. Et là, comme j'aurais pu souligner tout à l'heure, mais je le souligne, l'autorité, c'est parfois l'autorité civile. Donc l'autorité religieuse ou l'autorité civile, l'autorité qui appelle peut, ça dépend des uns et des autres, mais être ressentie comme un appel de Dieu. Voilà. L'autorité, elle, en tout cas, elle a senti l'appel de Dieu à travers l'autorité civile comme l'autorité religieuse. Mais en même temps, elle a répondu à ces appels parce qu'ils correspondaient à un appel personnel plus profond, servir les pauvres. Les pauvres, aussi bien les enfants que les pauvres malades, etc. Et elle a répondu à ces appels en s'adaptant aux événements et en discernant quelle était la meilleure autorité à laquelle elle devait obéir, donc en restant pleinement libre intérieurement. Donc je vais développer ça parce que, pour nous, qu'est-ce que c'est que l'appel de Dieu? Comment discerner l'appel de Dieu? Quand on est jeune, mais maintenant à nos âges, Dieu nous appelle toujours, dans la ligne de nos premiers appels, mais l'appel de Dieu. Comment le discerner? Alors, Jeanne Anty, c'est assez intéressant parce qu'il y a plusieurs critères de discernement. Alors, voilà. Pour discerner la volonté de Dieu sur nous, donc c'est le commentaire en fonction de ce qu'elle a vécu et de ce que j'ai dit là tout à l'heure, pour discerner la volonté de Dieu sur nous, c'est-à-dire le dessein de Dieu, le projet de Dieu sur nous ou avec nous, il faut être attentif à 4 choses. Voilà les 4 critères qu'elle nous propose. Les appels de l'autorité. D'accord? L'autorité, c'est l'autorité familiale, peut-être, l'autorité sociale, et l'autorité religieuse, des prêtres, des évêques, enfin voilà, ou des religieux. Donc l'appel de l'autorité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un discernement à l'intérieur, puisque elle obéit au pape plutôt qu'à Monseigneur Pressigny. Voilà. Donc il y a toujours, quelle est l'autorité qui pour moi représente le plus l'appel de Dieu? C'est pas toujours simple. Quand il faut distinguer entre... Voilà. Les appels intérieurs profonds et personnalisés, donc l'autorité et qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre qui correspond à ce que j'ai toujours plus ou moins ressenti? Elle, d'entrée, l'appel à servir les plus pauvres, que ce soit les enfants à éduquer, que ce soit les malades ou les pauvres socialement. L'adaptation aux événements, même s'ils nous bousculent, les événements, ben voilà, elle c'est la révolution, et puis ensuite le retour dans son pays, enfin etc. Et puis le courage de rester libre, de rester soi-même. Ça c'est quelque chose qu'elle a bien vécu, c'est la liberté intérieure. La liberté intérieure, c'est-à-dire l'appel de Dieu nous libère et nous donne la conviction qu'on se construit soi-même dans la ligne de ce qu'on est. L'appel de Dieu est libérateur, il ne nous brime pas
Hein. Il ne nous empêche pas d'être nous-mêmes. Voilà donc les 4 critères qu'elle nous donne. Si aujourd'hui, l'autorité, votre curé vous dit « j'ai besoin de toi pour ça », ça peut être un appel de Dieu, d'accord? Voilà. Ensuite, est-ce que ça correspond à ce que vous avez envie de vivre dans votre relation à Dieu, dans votre conception de Dieu et de ce que vous avez à faire pour vivre l'Évangile? Elle, c'est le service des enfants et des pauvres, etc. Voilà. Et puis il y a les événements, les circonstances qui font que, eh bien voilà, hein, il y a des événements qui ouvrent des portes, des événements qui ferment des portes. Ça c'est classique. Hein. Et puis, le courage de rester soi-même, de rester libre. Voilà. Hein, il ne faut pas que ce qu'on nous demande, en tout cas si ce qu'on nous demande nous empêche d'être libres, nous emprisonne, nous donne l'impression d'être plus nous-mêmes, ben, ce n'est pas un appel de Dieu. Est-ce que vous voulez? Donc voilà ces 4 critères. Est-ce que ça vous correspond à ce que vous voulez réagir à ces 4 critères? Dieu nous appelle maintenant, aujourd'hui, c'est temps. Voilà. Avec ces 4 critères, est-ce que ça vous éclaire pour répondre aux appels de Dieu? Ça vous va comme ça? Est-ce que quelqu'un veut rajouter un autre critère important? J'ai beaucoup réfléchi sur les critères d'appel des vocations, parce que j'étais responsable des vocations. Il y en a bien d'autres critères. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Il y a aussi les talents. Je ne leur parle pas. Il faut que ça corresponde à nos talents. Hein? C'est parce qu'on n'a pas tous les mêmes talents. Donc souvent ce qu'on nous demande, si ça développe nos talents et ça les rend utiles, ça veut dire que c'est bien là qu'il faut aller. Mais si au contraire, ce qu'on nous demande, non, je ne suis pas capable de faire ça, j'ai pas les dons, ben c'est pas bon. Hein? Voilà. Les talents. Est-ce que vous voyez d'autres signes? Des appels de Dieu pour discerner ce qu'il nous demande, à quoi il nous appelle, à tous les âges de la vie, et donc maintenant pour nous. Ça va comme ça? Eh bien, petit temps de silence, je reprends. La dernière fois, on n'a pas pu faire ça comme ça, c'était autre chose. Quels sont les appels extérieurs et intérieurs qui me sollicitent actuellement? Un petit moment, une petite minute pour dire, en ce moment, qu'est-ce que j'entends comme appel? Aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de moi.